Bonjour mes bien-aimés de Rachidia, donc j'espère que vous êtes en ligne. Je ne sais pas si vous êtes en ligne ou quoi. Lionel, fais-moi signe si vous êtes en ligne. Pour le moment, parce qu'on a un petit décalage, juste un petit moment. Faites-moi signe si vous êtes en ligne, Lionel. Hein? Est-ce qu'ils ont répondu? Lionel, fais-moi signe si vous êtes en ligne pour commencer. Parce que là, c'est vraiment pour vous, c'est pour Rachidia. Il a fait signe? Vous pouvez commencer. Toutefois, ça va rester. Vous pouvez commencer. Mais il n'a pas encore fait signe. D'accord. Je pense que ça serait bizarre si on commence, parce que c'est vraiment pour eux. Donc, c'est pour un public bien précis. Non, ça ne serait pas bizarre. C'est pas bizarre. Tout ça, ça va rester dans le groupe, non? Donc, je répète encore, bonjour les gens de Rachidia, que Dieu vous bénisse, là où vous êtes à 300 km de nous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Donc, aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous ces passages, c'est-à-dire donc ce message, être une nouvelle création. Être une nouvelle création. Donc, on va prendre nos Bibles dans le livre de Galates 6, verset 15. Galates 6, verset 15, la Bible nous dit, « Car ce n'est rien que d'autres circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Ici, Paul nous donne la pensée de Dieu. Nous connaissons transmettre sa pensée. La pensée, c'est-à-dire, Paul nous dit, ce n'est rien d'autre incirconcis ou bien incirconcis, mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Donc pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas l'aspect extérieur. La circoncision ou bien l'incirconcision, c'est un aspect extérieur des choses. Dieu n'a pas besoin de notre aspect extérieur. Dieu n'a pas besoin que les gens disent que nous sommes chrétiens, nous sommes ceci, nous sommes bishops, nous sommes apôtres. Donc ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'aspect intérieur. C'est être une nouvelle création.
Donc, mes bien-aimés de Rachidia, c'est ça la pensée de Dieu pour vous aujourd'hui. Être une nouvelle création. Dieu veut que vous soyez des nouvelles créations. Dieu veut que vous soyez ces nouveaux-là à ses yeux. C'est ça la pensée de Dieu pour nous. Donc, être une nouvelle création. Alors, comment faire? Ou bien, comment être une nouvelle création? Pour être une nouvelle création, Dieu nous parle, Dieu nous montre comment être une nouvelle création. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. On va écouter la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, le Seigneur nous dit, il dit à Pierre, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, pour devenir une nouvelle création, donc c'est ça, devenir l'église du Seigneur. Donc, pour devenir l'église du Seigneur, il faut être fondé sur Pierre. Ici, le Seigneur ne parle pas de Pierre apôtre, mais ici, le Seigneur parle de Pierre, enseignement de Pierre, les paroles qui vont sortir dans la bouche de Pierre, donc c'est-à-dire la parole de Dieu. Pour être une nouvelle création, il faut être fondé sur la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, sur la parole de Dieu. Donc, mes bien-aimés de Rachidia, ce que Dieu attend de vous. Donc, vous devez être fondé. Vous devez être basé, enraciné sur la parole de Dieu, rien que la parole, parce que c'est la parole qui nous transforme, c'est la parole de Dieu qui nous ramène la vie, c'est la parole de Dieu qui nous ramène l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous transforme. Prenons l'exemple de Lazare. Lazare était mort. Mais quand le Seigneur est venu, est-ce que le Seigneur avait pris des produits, il est parti mettre sur le corps de Lazare pour que Lazare soit ressuscité? Non. Il a appelé Lazare. Lazare sort. Donc c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Nos membres qui sont morts, l'aspect de nos vies qui n'arrive pas à glorifier Jésus, l'aspect de nos vies qui nous pousse à pécher, toutes ces choses, c'est la parole de Dieu qui peut donner la vie. Donc pour devenir une nouvelle création, il n'y a pas autre chose à faire qu'à être fondé sur la parole de Dieu. Alors, maintenant, comment être fondé sur la parole de Dieu? Parce que c'est vrai, presque chaque jour, nous écoutons la parole de Dieu. Surtout que maintenant, avec les confinements, presque tout le culte maintenant, ça se passe aussi en ligne. Mais on écoute la parole de Dieu, mais on voit aussi peu de gens qui sont vraiment transformés. Mais pourquoi les gens écoutent la parole de Dieu, mais les gens n'arrivent pas à être transformés? Les gens n'arrivent pas à devenir des nouvelles créations. Tout simplement, en écoutant la parole de Dieu, avoir l'effet dans notre vie. Nous allons prendre le passage 8, versets 26 à 40. Ces passages-là vont nous donner les éléments qui nous permettront à devenir une nouvelle création, à devenir le vrai chrétien, le vrai disciple. Parce qu'à Rachidia,
Ce que Dieu attend de vous, que vous puissiez devenir des vrais chrétiens, des vrais Erachidia. Dieu veut voir des nouveaux Freddy, des nouveaux Junior, des nouveaux Lionel. Dieu veut voir, c'est ça la pensée de Dieu. Dieu veut voir que cette ville puisse sortir encore des chrétiens fidèles, des chrétiens qui seront utiles à Dieu partout où ils vont se retrouver. Alors nous devons être fondés sur la parole. Donc prenons nos Bibles, Acte 8, versets 26 à 40. Donc, Acte 8, versets 26 à 40. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. » Il se leva et partit. Voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venir à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance, approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui qu'il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce que de lui-même ou de quelqu'un autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commença par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque éthiopien répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne vit plus, tandis que joyeux poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant tous les villages par lesquels il passait. Amen. Donc, ce passage, certainement, nous le connaissons tous. C'est l'histoire de l'eunuque éthiopien, ministre des Finances de la reine d'Éthiopie, qui était parti à Jérusalem pour adorer. Maintenant, à son retour, il a croisé, Dieu a envoyé Philippe pour aller l'évangéliser. Et là, Philippe l'a vu en train de lire le livre du prophète Ésaïe. Et Philippe l'a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et l'eunuque éthiopien a dit, mais comment je vais comprendre si quelqu'un ne me l'explique? Alors Philippe, il a invité Philippe et Philippe a commencé à lui annoncer l'évangile de Jésus-Christ à partir de ces passages. Et après, quand ils ont vu de l'eau, l'eunuque éthiopien a dit, oh, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui t'empêche, ou bien qu'est-ce qui empêche pour que je sois baptisé? Philippe a dit, si tu crois, cela est possible.
Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. L'eunuque a répondu, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. On l'a baptisé et Dieu a repris Philippe et l'eunuque a continué son chemin joyeux. On voit, il n'avait plus besoin de Philippe, mais il était joyeux. Donc, à travers ces passages, nous allons voir quels sont les éléments qui peuvent nous permettre à devenir une nouvelle création. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent la parole de Dieu, mais jusqu'à aujourd'hui, jusque-là, ils n'arrivent pas à devenir des nouvelles créations. C'est qu'il y a vraiment des choses à comprendre, il y a vraiment des choses à faire pour devenir une nouvelle création. Maintenant, examinons de près ces passages. Acte 8, de 26 à 24. La première des choses que nous avons besoin pour être nés de nouveau, ou bien pour devenir une nouvelle création, nous devons écouter la parole de Dieu. Donc, lire ou méditer, c'est la même chose. C'est-à-dire ici, on voit l'eunuque éthiopien était en train de lire le livre d'Ésaïe. Donc, il est en train de lire, c'est-à-dire d'écouter. Donc, il lisait les livres. C'est pourquoi Philippe l'a demandé, comprends-tu ce que tu lis? Parce qu'il lisait la Bible, il lisait les Écritures. C'est un point important. Mais bien aimés dans le Seigneur, mes frères de Rachidia, vous voulez être de nouvelles créations. Si vous voulez que Dieu transforme votre vie, si vous voulez devenir des vrais chrétiens nés de nouveau, vous devez apprendre, nous devons apprendre à lire la Bible, à méditer la Bible. C'est pourquoi même Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Tu ne peux pas être une nouvelle création si tu ne médites pas la Bible. Parce que qu'est-ce que Dieu nous dit dans ce passage-là de Matthieu 16, verset 18? Tu es pierre. C'est cette pierre que je vais bâtir. En réalité, c'est Christ qui construit notre vie chrétienne. C'est Christ qui bâtit notre vie chrétienne. Comme nous connaissons tous que la construction demande quelques matières. On ne construit pas dans le vide. Comme l'exemple du potier. Dieu est le potier, nous sommes l'argile. Donc c'est Dieu qui nous modèle. C'est-à-dire, mais il faut que l'argile soit capable. Pour que l'argile soit modélée par le potier, on doit d'abord le mélanger avec de l'eau. Donc on a besoin de quelques matières pour que l'argile devienne malléable. C'est important, mes bien-aimés. Donc, nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Nous avons besoin de méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. C'est très important. Même si tu es chrétien et que tu ne médites pas la parole de Dieu, tu vas devenir charnel. Tu vas te retrouver comme la Vierge folle. Parce que sans la parole de Dieu, tu vas devenir charnel. Parce que Dieu fait tout par la parole. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël péchait, comment Dieu les recadrait? Dieu n'a envoyé que des prophètes. Pourquoi Dieu a envoyé des prophètes? C'était pour leur donner la parole et que cette parole puisse leur changer. Dieu n'agit que par parole. Même si Dieu te donne une vision, même si Dieu te donne un rêve, Dieu va te ramener toujours sur sa parole. Dieu nous a montré avec Salomon. Dieu a apparu à Salomon, mais il a dit à Salomon, après cette vision, retourne dans sa parole si tu obéis à ma parole. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup veulent fonder leur vie chrétienne sur des rêves ou bien sur des visions. Il y a beaucoup de témoignages qu'on a aujourd'hui sur Internet. Moi-même, je me suis donné maintenant une discipline et je dois bien étudier tous ces rêves-là et ces rêves. Donc, on voit des personnes qui viennent nous dire, le Seigneur a dit ceci, mais où? C'est dans ses rêves, dans ses visions. Comment nous, on peut vérifier? Non, Dieu n'a que la parole. Donc, c'est lui qui veut devenir une nouvelle création. C'est lui qui veut devenir un chrétien agréable à Dieu, doit apprendre à écouter la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu. C'est le premier point.
Sinon, Dieu ne pourra pas te modeler. Dieu ne pourra pas te construire. Parce que la Bible dit, c'est Jésus qui bâtit son église. On ne devient pas chrétien parce qu'on veut devenir chrétien. On devient chrétien parce que c'est Christ qui nous a construits. C'est Christ, la construction chrétienne, c'est Christ, rien que Christ. Il faut vraiment que cela soit clair. C'est ça le premier point. L'écoute de la parole de Dieu. Le Nique éthiopien écoutait la parole de Dieu. Comment? Parce qu'il méditait. Comment? Parce qu'il lisait. Donc nous sommes invités à lire la parole de Dieu. Nous sommes invités à méditer la parole de Dieu. Sinon, Dieu ne pourra pas nous modeler. Dieu ne pourra pas nous créer. C'est important. Le deuxième élément pour devenir une nouvelle création, nous devons comprendre la parole de Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, la compréhension de la parole de Dieu ne dépend pas de la capacité intellectuelle. Parce que la Bible nous dit que l'Énique éthiopien, il était ministre des Trésors, ministre des Finances. Comme nous connaissons tous, on ne confie pas ce ministère-là à n'importe qui parce qu'il faut faire des calculs, il faut faire des comptes. C'est à toi qui repose l'économie de tout un pays. Donc, c'est un intellectuel. Donc, intellectuellement, il était un homme capable de comprendre les Écritures. Mais il ne comprenait pas parce que la compréhension ne dépend pas de ta capacité intellectuelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font des hérésies, donc c'est-à-dire des erreurs spirituelles. Ce sont des intellectuels, des grands théologiens, des grands pasteurs, des grands bishops. C'est eux aujourd'hui qui nous mélangent et pourtant ce sont des hommes intellectuels parce que la compréhension de la parole de Dieu ne dépend pas de la capacité intellectuelle, mais ça dépend de la disposition du cœur. On se rappelle de l'histoire des disciples qui ont quitté Jérusalem pour prendre la route d'Emmaüs. Ils étaient avec Jésus. Mais la Bible dit qu'ils ne comprenaient pas. Jusqu'à ce que Jésus leur ouvre l'intelligence. Mais pourquoi ils ne comprenaient pas? Parce que leur cœur était bloqué. Bien que Dieu travaillait dans leur cœur, mais leur cœur était bloqué. Pourquoi? Parce qu'à cause de la déception, ils n'avaient plus confiance à Dieu. Parce qu'ils disaient, oui, vous voyez, ce Jésus-là, nous on pensait, c'est-à-dire, c'était pour eux une déception. Alors, ils avaient enlevé toute la confiance à Dieu. Et si tu n'as pas confiance à Dieu, si tu ne portes pas l'intérêt à Dieu, tu ne pourras pas comprendre la parole de Dieu. Donc, pour comprendre la parole de Dieu, c'est la disposition du cœur. Le deuxième élément, nous devons porter un intérêt à la présence de Dieu. C'est très important. Parce que Dieu sonde le cœur. Si Dieu voit que, même s'ils lisent la Bible, même s'ils écoutent la prédication, mais leur cœur est tourné vers le monde. Leur cœur est tourné vers autre chose. Dieu ne pourra pas nous donner la compréhension des Écritures. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez des grands bishops avec une grande assemblée de 1000 ou 20 000 personnes, mais il dit des choses toi-même qui demandent, ah, mais où est-ce que le vieux là a ramassé tout ça? C'est tout simplement parce qu'il ne porte plus l'intérêt à Dieu. Maintenant, c'est le diable qui vient donner des interprétations bizarres pour égarer lui et ceux qui le suivent. Donc, mes bien-aimés de Rachidia, vous devez disposer votre cœur. Vous devez porter votre intérêt à Jésus. C'est-à-dire, réaliser que c'est Jésus qui est mort pour vous. Réalisez que c'est lui que Dieu a envoyé. Réalisez que sans lui, vous irez en enfer. Sans lui, vous n'aurez jamais le pardon de Dieu. Vous devez réaliser cela. Vous devez vraiment accepter cela. Vous devez comprendre. Disposer le cœur pour que Dieu vous ouvre l'intelligence pour réaliser. Sinon, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas être des nouvelles créations. Dans nos pays, dans le monde. Allez sur Internet. Chaque jour, il y a des prédications. Mais pourquoi la Bible dit que quand le Seigneur viendra, le Seigneur est inquiet. Quand il viendra,
il se demande, est-ce qu'il va vraiment trouver les gens qui auront la foi? Et pourtant, Dieu sait que dans les derniers temps, les gens vont écouter beaucoup la parole. Mais pourquoi le Seigneur s'inquiète? Parce que beaucoup de personnes qui écoutent la parole ne donnent pas, n'accordent pas l'importance à cette parole. Dieu ne veut pas que vous soyez parmi ces personnes-là. Dieu veut qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez accorder l'importance à cette parole. Portez vraiment votre intérêt à la personne de Jésus. Comprendre vraiment qu'il est mort pour vous. Comprendre vraiment qu'il a payé pour vous. Comprendre vraiment à la croix, il était parti pour vous, pour toi personnellement. C'est ça, l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre personnelle. Dieu va te construire personnellement. Donc, ouvrons nos cœurs à Jésus-Christ. Disposons nos cœurs pour comprendre. C'est pourquoi Philippe a posé la question à l'eunuque éthiopien. Comprends-tu ce que tu lis? Et l'eunuque éthiopien a dit, mais si personne ne me l'explique, comment je vais comprendre? Donc, il te faut une main extérieure pour comprendre. Il te faut une puissance extérieure. Donc, c'est Dieu qui donne l'interprétation. C'est Dieu qui nous donne la bonne compréhension de la parole. Donc, mes bien-aimés de Rachidia, disposez maintenant vos cœurs pour comprendre la parole et vous allez comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, comment la parole de Dieu va devenir quelque chose de circulant parce que maintenant vous allez comprendre, vous allez aimer la parole. Et Rachidia, on a une longue histoire avec Rachidia, des hauts et des bas. Mais quand les frères ont pris la décision de comprendre la parole, de donner leur don pour leur vie à Jésus, et Rachidia a donné des fruits. Aujourd'hui, les fruits de Rachidia est manifestes. Alors Dieu veut aussi que cette année soit aussi votre période. Alors ouvrez vos cœurs à Jésus. C'est important. Troisième élément, après avoir écouté et comprendre la parole de Dieu, nous devons accepter la parole. Croire veut dire accepter. Quand l'eunuque a posé les questions, l'eunuque a posé la question à Philippe, voici l'eau. Qu'est-ce qui manque pour que je sois baptisé? Nous comprenons même que pour être baptisé, il faut d'abord être une nouvelle création. Quand on t'a baptisé bébé, sache-le que le baptême là, Dieu ne connaît pas ça. On va voir un eunuque éthiopien qui veut se faire baptiser. Il a posé la question à Philippe, qu'est-ce qui manque pour que je sois baptisé? Philippe a dit, oui, il y a quelque chose qui manque. Est-ce que tu es d'abord une nouvelle création? C'est pourquoi Philippe a posé, crois-tu à cela? Il a dit, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Croire veut dire accepter. C'est que l'eunuque éthiopien a accepté tout ce que Philippe lui annonçait. Philippe lui annonçait quoi? L'évangile de Jésus-Christ. Parce que le passage là, c'est le passage d'Ésaïe 53. Vous pouvez aller relire l'Ésaïe 53. On parle du sacrifice de Jésus. Comment il a plu à Dieu de sacrifier son fils pour l'intérêt de tous. C'est l'acceptation qui crée en nous le miracle. Quand on accepte la parole de Dieu, le Saint-Esprit descend et le Saint-Esprit crée le miracle de la nouvelle création. Mais bien aimé, on devient une nouvelle création par l'acceptation de la parole. Parce que c'est un miracle. Devenir chrétien, c'est un miracle. Comment expliquer quelqu'un comme Zachée qui aimait beaucoup d'argent comme ça? Du coup, il va dire au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je suis prêt à diviser ma richesse. Je suis prêt à payer 4 fois si j'ai pris l'argent de quelqu'un. Donc, Zachée était prêt à devenir pauvre. Et qui sont prêts à faire cela? C'est un miracle. Ce n'est pas une réaction naturelle, non, c'est surnaturel. Pourquoi? Parce que Zachée a accepté. Quand tu acceptes la parole de Dieu, Dieu crée un miracle. C'est ce miracle-là qui nous rend capables. Voici l'autre, l'homme riche. Qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur? Oui, je jeûne, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Quand le Seigneur l'a dit, vends tout ce que tu as, il a dit non, 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 ça c'est trop pour moi.
il était parti triste, tout simplement parce qu'il n'a pas accepté la parole de Dieu. La présence du Seigneur ne lui disait rien. Mais Zachée, il avait apporté l'importance à la présence du Seigneur parce qu'il a dit, Seigneur, la Bible n'a même pas dit que le Seigneur a prêché Zachée. Non, le fait seulement qu'il voit le Seigneur devant, il a dit, oui, tu es mon Seigneur, tu es mon guide et tu es tout. Parce qu'il y a des gestes qui disent long dans notre vie. Des fois, Dieu n'a pas besoin qu'on puisse dire des choses. Mais quand on pose dans certains gestes, Dieu comprend déjà. Comme Zachée, les gestes qu'il a posés, Dieu avait compris que non, la personne a vraiment accepté mon fils comme son Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi Jésus a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Donc, Zachée est devenu une nouvelle création, tout simplement parce qu'il a écouté et parce qu'il a compris le Seigneur, parce qu'il a accepté. Même les voleurs à la croix. Beaucoup aujourd'hui se trompent en disant que non, c'est pas grave, je peux vivre dans le péché, après quelques secondes avant ma mort, je vais me convertir comme le voleur à la croix. Mais les gens se trompent. Les voleurs à la croix, ce n'était pas un hasard, non. La Bible nous dit qu'il y avait l'écriture, une inscription qui était sur la croix de Jésus. C'était écrit, celui-ci est le roi des Juifs. C'est là que le voleur à la croix a lu que Jésus était le roi des Juifs. Il a lu, il a compris et il a accepté. Parce qu'il a dit, quand tu seras dans ton royaume, donc, les voleurs avaient bien compris que Jésus a un royaume qui n'est pas ce royaume. Il a dit, quand tu seras dans ton royaume, donc c'est-à-dire, j'ai accepté ton royaume, donc j'étais accepté. C'est pourquoi le voleur à la croix, il était sauvé. Parce qu'il a suivi ces trois étapes. Lire, comprendre et accepter. Donc, mes bien-aimés de Rachidia, Dieu nous appelle à aimer sa parole, à sonder sa parole, à méditer sa parole, à disposer nos cœurs pour que le Saint-Esprit nous explique. Une fois le Saint-Esprit nous explique, acceptons cette parole. Et là, le miracle de la nouvelle création se produira dans notre vie. Et nous allons devenir des nouvelles créations. Nous allons devenir le témoin de Jésus-Christ. Et Dieu nous utilisera. Partout où nous serons, Dieu nous utilisera. Bien-aimés. Dieu attend de vous aujourd'hui quelque chose. Votre réponse à comprendre que Christ est mort pour vous à la croix. Vous savez, c'est Satan qui vient nous déranger. Il te dit, oui, c'est vrai, il est mort pour toi, mais si tu donnes ta vie, tu vas rater ceci, mais tu vois que toi, tu es encore jeune, non? Il ne faut pas suivre les vieux là. Lui, il est marié, lui, il a ses enfants. Lui, donc, lui fait sa vie. Il ne faut pas le suivre. Parce que si tu acceptes la parole, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. C'est ce que Satan nous dit. C'est ce qui empêche beaucoup de personnes de croire à la parole. C'est ce qui empêche beaucoup de personnes d'accepter la parole parce qu'ils laissent leur oreille à Satan et Satan leur souffle. Oui, c'est vrai. En devenant chrétien, en devenant une nouvelle création, il y a des choses qu'on va laisser. Mais Satan ne nous dit pas ce qu'on va gagner. Satan nous dit seulement ce qu'on va perdre. Mais il ne nous dit jamais ce qu'on va gagner. Prenons nos Bibles dans Matthieu 19. Et le Seigneur nous dit qu'est-ce qu'on va gagner. Matthieu 19. Verset 27, Matthieu 19, verset 27. Pierre, prenant la parole, dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand seras-tu pour nous? » Ici, on voit l'inquiétude de Pierre. Pierre a dit, « Nous avons tout quitté, nous avons abandonné nos pêches, nos entreprises, abandonné tout pour te suivre. Qu'est-ce qu'on va gagner? » C'est souvent Satan joue sur l'inquiétude. Si ce que vous êtes jeune, va dire, « Ah,
Vous êtes encore jeune, vous n'avez pas encore fait la vie. C'est pourquoi beaucoup de jeunes n'arrivent pas à naître nés de nouveau, n'arrivent pas à voir le miracle de Dieu se produire dans leur vie. Parce qu'ils sont partagés avec les plaisirs de la jeunesse. Satan les trompe. Ah non, si tu laisses ça, tu ne pourras plus faire ceci, tu ne pourras plus regarder cela. Non, mes bien-aimés, il ne faut pas écouter Satan. Satan vous montre seulement qu'est-ce que vous allez perdre. Mais il ne vous dit jamais ce que vous allez gagner. Écoutons la parole du Seigneur. Pierre aussi était inquiet. Il a dit, oui, nous avons tout quitté, nous avons tout perdu. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on va gagner? Écoutons la parole du Seigneur. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur a dit, oui Pierre, c'est vrai, tu as quitté ceci, mais quand je serai au ciel, vous serez à côté de moi. Vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Donc, sur la terre, on peut rater des choses, mais notre récompense est très grande, très élevée. C'est pourquoi Paul a dit, donc il estime que c'est-à-dire la gloire à venir, donc c'est-à-dire les souffrances de ce temps présent ici ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. Vous êtes encore jeune. Laissez-moi vous dire, la gloire à venir est meilleure que le plaisir de ce siècle ici. Donc, le Seigneur a dit à Pierre, vous aurez une gloire à venir. Vous serez assis avec moi pour juger le peuple. Il continue encore. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Ah, le Seigneur a dit, c'est lui qui quitte à cause de moi. Vous êtes jeune. Certainement, vous allez quitter à cause de Jésus. Mais si vous quittez à cause de Jésus, Jésus a dit, vous allez recevoir les centuples. Ce n'est pas que si tu quittes une copine, Dieu va te donner 100 copines. Non. Les centuples, c'est le maximum. Maximum, c'est Dieu. Donc, vous allez recevoir Dieu. C'est ce que Satan ne dit pas. Parce que quand tu reçois Dieu, tu as tout. C'est-à-dire, Dieu te donnera tout ce que tu as besoin au moment opportun. C'est ça, les centuples. Donc, Dieu te donnera ce que tu as besoin au moment opportun. Donc, si Dieu voit vraiment que non, frère X ou Y, il a besoin de telle chose, c'est vraiment important pour sa vie, Dieu te le donnera parce qu'il a promis, parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Donc, c'est important, mes bien-aimés. Et après, on aura la vie éternelle. Donc, Dieu nous garantit notre vie sur cette terre sera entre ses mains. Vous ne devez pas vous inquiéter, mes frères de Rachida. Il est vrai, vous êtes jeunes, mais vous avez tout à gagner avec Dieu et vous avez tout à perdre avec le diable et le monde. Que Dieu vous fasse grâce. Dieu veut que vous deveniez aujourd'hui de nouvelles créations. C'est la parole de Dieu qui change. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. Mais pour que cette parole de Dieu produise en nous un miracle, nous devons l'écouter, le comprendre et l'accepter. Écoutez la vraie parole. Parce que si nous n'écoutons pas la vraie parole, nous ne pouvons pas devenir une nouvelle création. Prenons encore nos Bibles. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 12. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 12. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez crié en vain. Donc, Pierre et Paul nous disent, l'évangile que lui a prêché, si on le retient tel qu'il a prêché, c'est que notre foi va produire des fruits, des bénéfices. Mais si on reçoit l'évangile pas tel que Paul a prêché, notre foi
sera vaine. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui prient, mais leur foi est vaine. Pourquoi? Parce qu'ils sont basés sur une parole qui ne vient pas de Dieu. Ils sont basés sur des paroles qui ne viennent pas des apôtres bibliques, mais des apôtres que eux-mêmes, les hommes ont fabriqués, les bishops Y, les bishops X. C'est comme la fois passée, j'ai regardé une vidéo, le pasteur, là, ce qu'on appelle le pasteur Christ. Et Christ, c'est des personnes que nous-mêmes, on a écoutées avant. Mais quand on a commencé à examiner toute la parole, on a compris que ce sont des personnes qui nous mettent dans les erreurs. Le pasteur Christ a dit que se masturber, ce n'est pas un péché. Vous voyez combien de personnes, lui, il va mettre dans l'erreur. C'est pourquoi nous devons tout examiner. Nous ne devons pas fonder notre raisonnement sur les paroles des hommes, non. Mais nous devons fonder notre raisonnement sur la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Donc, mes bien-aimés, pour conclure, c'est la vraie parole de Dieu qui vous transformera. C'est la vraie parole de Dieu qui fera de nous et qui fera de nous, ou bien de vous, de nous tous, de nouvelles créations, en écoutant la parole de Dieu, en comprenant la parole de Dieu, en acceptant la parole de Dieu. C'est ça, avoir la foi, accepter. Une fois on accepte la parole de Dieu, le miracle va se produire en nous par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous rendra capables maintenant d'être de nouvelles créations, nous rendra capables d'avoir une vie agréable à Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Mon désir, c'est vraiment de venir au plus vite là-bas, vous rendre visite. J'espère que par la grâce de Dieu, même si moi-même je ne viens pas, ou bien on va vous envoyer un frère, mais en tout cas, on fera tout pour vous dire qu'on ne vous a pas oublié cette année. Par la grâce de Dieu, on sera vraiment trop en communication avec vous. Donc, comme j'avais dit à Lionel, après ici, donc on va essayer de parler. Je ne sais pas même si vous avez des questions posées, mais maintenant, on va passer sur WhatsApp pour discuter avec vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Mais avant, on va d'abord prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. À travers ce moment, tu nous as montré que seule ta parole qui fera de nous de nouvelles créations. Aide-nous à aimer ta parole. Aide-nous à méditer ta parole. Aide-nous à garder ta parole, à comprendre ta parole. Fais-nous grâce, mon Dieu. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements, tu connais nos occupations, mais nous avons besoin de toi. Merci d'aider ces groupes de Rachidia. Fais grâce au Dieu que ces groupes puissent grandir. Fais grâce au Dieu que ces groupes puissent porter des fruits conformément à ta volonté. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.